je m'appelle Pierre-Alexandre Briand-Fagot, donc je fais de l'athlétisme depuis que j'ai 15 ans et puis le 100 hauteur, ça a été dès le début parce que je suis venu à l'athlétisme justement pour cette discipline. Mon palmarès, il a été dès le début très agréable et très progressif. J'ai eu beaucoup de plaisir dès le début en ayant eu des performances assez bonnes. Donc dès ma première année, j'ai fait le titre à Vergès, donc c'était les Pointes d'Or. Donc ça devait être en 2006. Puis en 2007, j'ai fait en estival 3e de France. Donc j'étais en cadet 1. Puis en cadet 2, j'ai eu la 3e place en salle. Puis j'ai fait champion de France en estival. L'année dernière, j'ai eu quelques difficultés parce que j'ai mes chaussures qui ont éclaté en plein championnat de France. Donc ça a été énervant parce que j'ai pas pu me battre pour mon titre qui était largement accessible. Donc j'ai eu quand même la possibilité de me faire resélectionner en équipe de France. Donc ma première sélection en équipe de France a été l'année dernière à Madrid et donc j'ai pu me battre sous les couleurs du maillot et j'ai eu l'opportunité de faire 3e, donc avec une perf à 2,04 m. Et puis cette année, donc là on est pour l'instant juste en hiver et donc j'ai fait vice-champion de France. Ça a été par le biais du collège. Donc au collège, en fait, je faisais du sport en UNSS et avec les copains, on aimait beaucoup faire du sport tous les mercredis, donc avec nos professeurs scolaires. Et donc, ayant des aptitudes et des facilités justement pour le saut, je me suis pas trop posé de questions et je l'ai fait comme ça, par plaisir, sans vraiment y voir plus loin. Et puis à force, je voyais que ça fonctionnait et qu'il me fallait pas grand-chose pour faire des performances et que ça marche tout seul. Donc j'ai continué et puis la SLR m'a proposé de m'inscrire. Et donc j'ai tout de suite accepté et puis après c'était parti, j'étais enrôlé pour la CLR. Ce qui me plaît, c'est prendre de l'altitude, c'est une notion aussi où c'est pas un effort continu. En fait, c'est vraiment de l'explosivité et c'est ça qui me plaît. En fait, c'est savoir faire preuve de beaucoup de puissance en un court instant. Voilà, c'est ce qui me plaît. Comme tous les athlètes, il est stressé au départ et puis après, plus le concours se déroule et plus il se calme entre guillemets parce que le stress il est nécessaire, il en faut quand même un petit peu, pas trop parce que c'est pareil, hein, s'il y a trop de stress il y a contre-performance. De toute façon ça c'est inévitable, mais bon il est comme il doit être, je dirais, pas trop stressé mais quand même un petit peu. Ce qui est assez impressionnant en 100 hauteur, c'est qu'on ne combat pas l'adversaire en face à face en fait. On se regarde mutuellement à chacun de nos sauts. Donc on voit l'autre réussir, on voit l'autre perdre. Donc il y a une notion aussi où on est là dans l'attente de voir l'autre s'il va réussir ou pas et en même temps de savoir si soi-même on va passer. Donc c'est quelque chose qui est assez frustrant aussi de pouvoir regarder l'autre passer et se dire qu'on n'a plus le droit à l'échec en fait. C'est où je passe ou je suis éliminé. Donc c'est bizarre. Ça a été mon titre de champion de France, donc qui a été un de mes concours les plus longs, où on n'était plus que 2 en concours, donc Kevin Meyer et moi-même, où on a été pendant très longtemps à sauter chacun notre tour, et on était en fait en décalage par rapport à notre concours parce qu'il y a un système d'impasse qui nous permet de ne pas sauter sur les mêmes barres. Donc en fait moi je sautais, lui allait sauter sur la barre suivante et j'étais obligé de passer la barre d'au-dessus pour pouvoir prendre le devant. Donc en fait on s'est croisés pendant tout notre concours et donc jusqu'au dernier saut on savait pas qui c'est qui allait gagner. Et en fait ça s'est joué au 3e essai où j'ai réussi à passer 2,06 m et puis lui avait eu pas la chance de pouvoir passer cette barre. En
encore beaucoup de marge parce que je connais énormément de failles et de difficultés sur ma technique. Et c'est vraiment là où je vais pouvoir m'améliorer et où j'essaie de travailler ça depuis que je fais de l'athlétisme. Donc petit à petit, j'acquiers de nouvelles petites sensations que je n'avais pas avant et c'est un travail qui se fait sur du long terme. Et généralement, les meilleures performances se font pas du tout à 18-19 ans. Ça arrivera plus vers 24-25 ans. Donc j'ai encore beaucoup de temps devant moi. Alors les qualités d'un sauteur en hauteur, un peu de vitesse, un peu de pied. Donc le pied c'est tout ce qui est explosivité, tonicité et un peu de force. Pierre c'est plus un sauteur en force je dirais. Il peut mettre le pied devant la barre et sauter sans avoir beaucoup de vitesse. C'est un peu aussi son défaut parce qu'il travaille beaucoup quand même sur la force et pas tant que ça sur la vitesse. Même si ça commence à progresser à ce niveau-là. Et je dirais que c'est en gagnant en vitesse et en course d'élan qu'il progressera encore en saut en hauteur. S'il continue à faire ce qu'il fait en ce moment, moi je pense que c'est quelqu'un qui peut sauter entre 2,15 et 2,20. Les entraînements, ça va vraiment dépendre de la période de l'année. Donc ça peut varier de 2-3 séances de 2 heures par semaine comme à 4-5 séances. Mais il n'y a pas que ça qui rentre en compte. Il y a aussi l'hygiène de vie, donc le sommeil, la nourriture, le fait de récupérer, le fait d'aller faire des balnéothérapies pour tout simplement se détendre, le kiné, le médecin. Donc en fait, il n'y a pas que les entraînements qui rentrent en jeu. Parce que la période de séance et d'entraînement, il faut aussi la période de récupération. Un gros objectif, donc c'est à la fin de cette année, c'est les championnats du monde, donc ils seront au Canada et j'espère vraiment me qualifier. Donc il y a une grosse marge puisque c'est 2,14 m la performance à atteindre, mais en même temps il faut savoir taper un peu plus haut pour pouvoir progresser. Donc c'est vraiment l'objectif pour cette année. Je vois qu'à chaque fin de saison, donc les compétitions importantes, j'arrive à sortir quelque chose de nouveau. Et en fait, ça me relance pour la saison d'après. Et puis en début de saison, je vais en avoir marre. Et puis je me rends compte que je m'y attache et que il n'y a pas que le côté sportif. Il y a aussi le côté affect qui rentre beaucoup en jeu parce que j'ai énormément de gens que j'apprécie dans le milieu sportif. Et c'est aussi pour ça que je reste dans l'athlétisme.